Dernière nouvelle, Arsenal prépare une offre de plusieurs millions pour une star du FC Barcelone. Pendant ce temps, le club catalan est déjà à la recherche de l'héritier de Ter Stegen, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il joue en Liga. Le FC Barcelone fait pression sur le Betis pour libérer Vitor Roque le plus tôt possible. De plus, de bonnes nouvelles en défense. Christensen a reçu le feu vert médical et est prêt à revenir sur le terrain. Et pour couronner le tout, un clin d'œil spécial de Rafael Leao au Barça. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci beaucoup. Andreas Christensen est de retour. Le défenseur danois du FC Barcelone a finalement reçu le feu vert médical après une longue période d'absence des terrains de jeu, près de 2 semaines en raison d'une blessure au mollet de la jambe droite. Christensen s'entraîne désormais normalement avec l'équipe de Xavi Hernandez et pourrait être convoqué pour les prochains matchs du club. Le retour du défenseur est une excellente nouvelle pour le Barça, qui cherche à renforcer sa défense dans la phase décisive de la saison. Depuis le 20 février, date à laquelle il a repris les entraînements collectifs, Christensen a travaillé intensément pour retrouver son rythme de jeu. À ce moment-là, le FC Barcelone se préparait pour le match contre Las Palmas, où il a remporté une victoire 2-0. Depuis, le Danois a montré une évolution constante et, après le match nul électrisant 4-4 contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Copa del Rey, le club catalan a décidé d'officialiser sa libération médicale. La saison de Christensen n'a pas été facile. Il n'a participé qu'à 26 minutes de Liga jusqu'à présent, lorsqu'il a remplacé Pau Torres lors du premier match du FC Barcelone contre Valence. Le défenseur a affronté une véritable marathon d'obstacles, commençant par une blessure au tendon d'Achille gauche qui l'a tenu éloigné des terrains pendant près de 5 mois, soit 149 jours. Cette blessure lui a coûté 28 matchs et, lorsqu'il est finalement revenu en janvier, de nouvelles blessures l'ont accablé, la plus récente étant au mollet de la jambe droite, ce qui lui a fait manquer cet autre match. Maintenant, le défi de Xavi Hernandez est de trouver la meilleure place pour Christensen dans une équipe pleine d'options défensives. Le FC Barcelone compte plusieurs joueurs capables d'évoluer en défense et même au poste de pivot, ce qui rend la compétition pour une place encore plus intense. De plus, le club doit faire face aux limites de convocation imposées par les compétitions, 23 joueurs en Liga et en Ligue des Champions, et 22 en Copa del Rey. Cette compétition interne a déjà laissé de côté des talents comme Ansu Fati, et l'incorporation de Christensen pourrait signifier l'exclusion temporaire d'un autre nom. Le retour de Christensen est un coup de pouce moral pour le FC Barcelone, mais la prudence avec sa condition physique reste essentielle. Le Danois a besoin de constance pour laisser les blessures derrière lui et prouver qu'il peut être une pièce fiable dans le système de Xavi Hernandez. S'il parvient à rester en bonne santé, le défenseur pourrait devenir un renfort précieux dans la quête des objectifs du club cette saison. Le FC Barcelone accélère les négociations avec le Real Betis pour assurer le transfert de Vitor Roque au Palmeiras. L'idée est que le club catalan récupère une grande partie de l'investissement réalisé il y a un peu plus d'un an, environ 30 millions d'euros, en recevant environ 25 millions pour la vente de 80% des droits du joueur. Avec l'accord de la FIFA déjà assuré, il ne manque plus que le feu vert du Betis, et ce mercredi, les discussions se sont intensifiées. Bien que Vitor Roque ne soit que la 3e option en attaque pour Manuel Pellegrini, le Betis ne veut pas le laisser partir facilement. Le Brésilien a été titulaire pour une grande partie de la saison et, avec l'impossibilité d'inscrire Cucho Hernandez dans la Conference League, l'entraîneur ne compte que sur Bakambu et Vitor Roque pour les compétitions européennes. Le départ du jeune attaquant laisserait l'équipe andalouse avec peu d'options offensives, générant une résistance au sein du club. Cependant, le FC Barcelone continue de chercher à convaincre le Betis. La stratégie pourrait inclure l'annulation de dettes en suspens, l'inclusion de joueurs comme ABDE dans la négociation, ou même offrir un pourcentage plus élevé sur le transfert de Vitor Roque. Une autre possibilité serait de prendre en charge l'intégralité du salaire du joueur ou de fournir des avantages futurs, comme une option préférentielle sur les jeunes promesses du Palmeiras. L'objectif est de conclure l'accord le plus rapidement possible, surtout en considérant la fermeture du marché au Brésil ce vendredi. Une alternative à l'étude est que Vitor Roque reste au Betis jusqu'à la fin de la saison espagnole et rejoigne le Palmeiras seulement en juin. De cette manière, il pourrait disputer la Coupe du Monde des clubs avec l'équipe pauliste, offrant au FC Barcelone plus de flexibilité dans la négociation et répondant partiellement aux intérêts du Betis. Les prochaines heures promettent d'être décisives. Lamine Yamal a offert un véritable spectacle contre l'Atlético de Madrid lors du match aller des demi-finales de la Copa del Rey. Le jeune talent du FC Barcelone a dominé le duel direct avec Xavi Galán, faisant paraître son adversaire perdu sur le terrain avec des dribbles précis et une vision de jeu impressionnante. Yamal a couronné sa performance avec une passe décisive magistrale pour que Lewandowski marque sans effort.
Le Camp Nou a été le théâtre d'une authentique démonstration de classe. La performance de Lamine a été si impactante que Fabrizio Romano n'a pas perdu de temps pour publier sur X, mettant en avant le nom du jeune prodige du Barça accompagné d'un emoji de baguette magique. La publication a rapidement gagné en popularité, étant partagée par plus de 10 000 personnes. Parmi les réactions, une mention spéciale pour Rafael Leao. L'attaquant du Milan, qui a déjà été une cible d'intérêt du FC Barcelone par le passé, n'a pas caché son admiration pour le talent du jeune Espagnol, renforçant son attention au mouvement du club catalan. La relation entre Leao et le FC Barcelone n'est pas nouvelle. Depuis novembre 2024, Joan Laporta a montré son appréciation pour le crack portugais. De plus, Leao lui-même n'a jamais caché son désir de porter le maillot blaugrana. Le débat autour de la position de gardien de but au FC Barcelone reste brûlant. Bien que la saison ne soit pas encore terminée, les coulisses du club catalan sont déjà en ébullition avec la possible révolution sous les 3 poteaux pour la saison prochaine. Marc-André ter Stegen s'est consolidé comme le titulaire indiscutable sous les ordres de Xavi Hernandez, profitant de l'absence de ter Stegen, mais son avenir au Barça reste une grande inconnue. La direction blaugrana a un énorme défi devant elle pour définir qui sera le gardien de but dans un futur proche. Iñaki Peña, qui avait commencé la saison avec l'espoir de s'imposer, voit sa situation se compliquer. L'idée initiale du FC Barcelone était de renouveler le contrat du gardien, mais le numéro 13 semble désormais moins disposé à rester en Catalogne sans le temps de jeu qu'il espérait. Le jeune de 25 ans envisagerait de chercher de nouveaux horizons pour s'assurer la continuité tant désirée en tant que titulaire dans un autre club. Bien qu'il ait eu ses opportunités et n'ait pas déçu, cela n'a pas été suffisant pour gagner la confiance totale de Xavi. Pendant ce temps, le feuilleton avec ter Stegen promet de nouveaux épisodes. Le Barça prévoit d'entamer des discussions prochainement pour comprendre les plans du Polonais, qui avait déjà indiqué que son retour sur le terrain n'était que temporaire. Cependant, le changement de rôle dans l'équipe, passant de remplaçant à potentiel titulaire, pourrait faire changer d'avis le vétéran. Si la réponse est positive, le club pourrait garder ter Stegen pour une saison de plus. Mais pour l'instant, rien n'est concret. C'est pourquoi les dirigeants du FC Barcelone ont déjà commencé à étudier d'autres options sur le marché. Un nom qui gagne en force dans les bureaux du Spotify Camp Nou est celui de Joan Garcia, l'une des révélations de l'Espagnol. À 23 ans, le gardien catalan a été une pièce clé dans la lutte de son équipe pour rester dans l'élite de la Liga. Ses performances solides et son avenir prometteur ont attiré l'attention du Barça, qui voit en lui un pari intéressant pour l'avenir. Le plan de la direction est de trouver un jeune talentueux qui accepte le rôle de remplaçant immédiat de ter Stegen, au cas où l'Allemand reviendrait en pleine forme. Garcia correspond parfaitement à ce profil, mais sa valeur marchande, estimée à 10 millions d'euros, et sa clause de résiliation, qui tourne autour de 30 millions, pourraient être des obstacles dans la négociation. En fin de compte, tout dépendra de l'état physique et de la décision de ter Stegen pour la saison prochaine. Frenkie de Jong se consolide comme l'un des joueurs les plus valorisés du football mondial. Le Néerlandais, originaire d'Arkel, retrouve son statut de milieu de terrain d'élite après un début de saison compliqué marqué par des blessures. Maintenant complètement rétabli, De Jong montre son meilleur football et rivalise directement avec Sergio Busquets pour une place dans le double pivot adopté par Xavi Hernandez au FC Barcelone. Dans ce scénario, il ne serait pas surprenant que le numéro 21, dont le contrat avec le Barça court jusqu'à fin juin 2026 et qui n'a pas encore été renouvelé, commence à susciter l'intérêt de grands clubs internationaux. Arsenal, par exemple, est entré dans la course pour l'ancien joueur de l'Ajax, évaluant la possibilité de renforcer son milieu de terrain avec le talentueux néerlandais. En plus de Jong, les Gunners sont également dans leur viseur Martin Zubimendi, milieu de terrain de 26 ans de la Real Sociedad. Selon des informations de journaux britanniques, Arsenal serait prêt à débourser 75 millions d'euros pour signer Frenkie de Jong lors de la prochaine fenêtre de transfert. Cette offre est très attrayante, surtout en considérant que le FC Barcelone avait précédemment indiqué qu'il n'accepterait pas de proposition inférieure à 40 à 50 millions d'euros pour le milieu de terrain. La possible transaction pourrait être un mouvement stratégique tant pour le club anglais que pour le Barça lui-même, qui pourrait équilibrer ses finances. Cependant, malgré l'intérêt international et la possible offre en millions, le destin de Frenkie de Jong reste une inconnue. Le Néerlandais a gagné du terrain dans le 11 titulaire de Xavi Hernandez, ayant disputé 26 matchs, marqué 2 buts et contribué avec une passe décisive. Même avec l'incertitude entourant sa prolongation, il est dit que le souhait du joueur est de rester au FC Barcelone, où il retrouve la confiance des supporters et reçoit un soutien croissant.